my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing partenariat. C'est une boutique que je ne connaissais pas du tout et ils m'ont contacté le 20 juin pour me proposer un partenariat avec eux. Donc cette boutique, c'est une boutique de peinture par numéro. Elle propose des choses variées. Donc, on n'a pas uniquement des toiles. Vous pourrez voir, j'ai choisi une toile et un objet. Comme je vous le disais, j'ai été contactée le 20 juin par Art Crealove. J'ai choisi mes objets. Ma commande a été envoyée le 21 juin, mais on s'est rendu compte à un moment que, une fois arrivé à la douane, mon paquet était reparti à l'expéditeur. Donc, j'ai contacté la boutique, ils ont cherché, ils ont investigué, bon, ils ont constaté comme moi que le paquet était bien retourné, ils ne comprennent pas, à l'heure d'aujourd'hui on ne sait toujours pas pourquoi, et donc ils m'ont renvoyé le paquet, et finalement je l'ai reçu le 7 juillet. Donc, Art Crealove m'a alloué un budget de 20 $ pour que je puisse choisir parmi tous les objets de leur boutique et que je vous présente ce que j'ai choisi. Donc, on ne va pas discuter plus longtemps, on va passer directement au contenu du paquet. Donc, j'ai reçu le paquet dans un grand sac opaque. Comme souvent, on les reçoit maintenant. À la main, c'est pas facile à décoller, donc on va passer directement au ciseau en faisant attention au contenu comme toujours. Voilà, donc dans le paquet on a un premier objet qui, vous devez vous en douter, est la toile au vu de la configuration du paquet. Et ensuite j'ai choisi un deuxième objet plus petit. Et d'ailleurs, on terminera par celui-ci. On va commencer par la toile. Donc, on reçoit la toile et tout ce qu'il faut pour la réaliser dans une pochette à bulles qui s'ouvre par ici. Et je n'y arrive pas non plus. Donc, je vais reprendre mes ciseaux de nouveau. On va vider. Hop. La toile a été écrasée un peu pendant le transport. Qu'y a-t-il d'autre dans le sachet? Un deuxième petit paquet. Et ici, hop, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, ici, les petits pots de peinture. Les pinceaux. Je vous montrerai ça plus en détail. Il y a des crochets, des vis dont on reparlera après. Je vais commencer par la toile. Donc, la toile, eh bien, a été un peu écrasée, comme je vous dis, pendant le transport. Donc, je pense qu'il faudra probablement que je la repasse sur l'envers avant de commencer à la réaliser. Donc, une toile assez épaisse. D'un côté, elle est en tissu et de l'autre côté, elle est un peu plastifiée. Ça me fait un peu penser justement, comme ma nappe ici, là, un peu aux nappes en toile cirée. Elle est un petit peu tachée. Et on va ouvrir. Voilà. Hop. Je ne sais pas si on voit déjà le dessin à la caméra. Avec la luminosité, peut-être pas. Alors, dans la toile, on trouve un boudin. Un peu maigre le boudin pour tenir la toile. Je comprends un peu mieux qu'elle ait été froissée. Et on a ensuite, et là vous verrez probablement l'image, la feuille de route, on va dire ça comme ça, en grand. Donc c'est juste une feuille
de papier simple, elle n'est pas plastifiée. On retrouve une référence ici qui est probablement la référence de la toile. Et donc ici, on a le dessin avec les zones délimitées et le numéro de la couleur correspondante. Donc, on voit déjà un petit peu plus à quoi ça va ressembler. Donc, voilà. Donc, la feuille de route. Et la toile. Donc, je vais peut-être changer la lumière parce que la lumière est fort brillante et du coup, j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose. Je ne sais pas si ce sera mieux. On va essayer. Donc, voilà. Donc, on a les zones à peindre avec des numéros super bien lisibles. Je vais vous la mettre peut-être dans ce sens-là, comme ça vous la voyez dans sa totalité. Ouais, elle est vraiment bien froissée hein, quand même. Et un peu tachée. Mais si mes souvenirs sont bons sur l'image, le fond est noir, donc les taches ne seront plus là. Enfin, les taches disparaîtront et le bord il sera coupé, donc normalement il ne devrait plus avoir de soucis. Après la toile, nous avons le matériel pour la réaliser. Paquet qui s'ouvre ici, je pense. C'est toujours difficile avec les ouvertures de paquets. Ah, voilà. Alors, je vais vous montrer l'image, hein, comme ça. Vous verrez exactement à quoi elle ressemble. Donc, on a Pikachu. Pikachu un peu habillé en rappeur, comme ça. Donc, comme dans mes souvenirs, le fond est bien noir. Donc, les éventuelles taches, elles disparaîtront. Au bas de l'image, on a le même numéro que l'on avait sur la feuille de route. Donc, je suppose que c'est donc bien le numéro référence de l'article. Voilà. Donc, la petite image, moi, je vais la garder. Comme ça, je pourrai la coller dans mon cahier de suivi. Alors, ensuite, nous, on va passer au pot de peinture. Donc, c'est une toile en 18 couleurs. Donc, on a des pots qui sont déjà numérotés de 1 à 18. Voilà, je vais un peu vous montrer les couleurs. J'aurais jamais pensé que pour le petit Pikachu, quand on voit l'image, qu'il y aurait eu autant de couleurs quand même. Voilà. Donc, dans des petits pots qui se referment. Mais ici, je ne vais pas le faire parce que moi, Miss Catastrophe, je risquerais de renverser sur la toile. Donc, série de couleurs suivantes. Voilà. Ensuite, la dernière rangée. Par contre, quand je vois tout ce qu'il y a comme noir, je me demande si j'aurai assez. Mais ça, on verra quand ce sera réalisé. Donc, les voilà, la dernière série de pots de couleurs. Donc, voilà. Donc, ensuite, on a 3 pinceaux qui nous sont fournis avec la toile. Donc, pour la réalisation, hop, voilà, s'il voulait bien sortir, ce serait bien. J'ai enlevé les caches, je les remettrai après. Hop. Donc, on a un pinceau plat, comme ça, un peu plus large. Ensuite, un pinceau un peu plus pointu, long et pointu, on va dire ça comme ça. Et pour finir, un 3e pinceau qui est, lui, plus court et plus fin. Donc, je suppose que c'est plus pour les détails. Et dans les petits endroits, à mon avis, qu'il sera utilisé. Voilà la différence entre les deux pinceaux. Voilà, donc les petits pinceaux pointus, ils sont protégés par des petits embouts en plastique. Et le plat, lui, il est
juste comme ça. Donc, voilà. Ensuite, nous avons hop, à l'intérieur 2 vis et 2 petites attaches. Donc, petites attaches qui sont probablement là par déduction pour attacher la toile finie et pouvoir la pendre au mur. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'ait pas l'explication de comment fixer les attaches. Je pense que la toile, en fait, si on veut utiliser les attaches, il faut l'encadrer. À mon avis, il y a des kits en 4 morceaux pour former le cadre autour de la toile. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ils en vendent sur le site. Et donc ensuite, on vient visser. Donc on met la vis dans le petit trou ici et on la visse sur le cadre pour pouvoir le pendre. Donc je ne pense pas qu'on mette directement, je ne vois pas comment ça pourrait tenir en la vissant directement dans la toile. Donc à mon avis, il faut l'encadrer pour pouvoir utiliser les attaches. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour celles qui en ont déjà fait. Des petites explications supplémentaires aussi sont les bienvenues si vous êtes des habitués de ce genre de produit. Donc voilà. Je me suis trompée, je pense, oui. Hop, après tout, on peut tout remettre ensemble. Hein. Ça fera un emballage de moins. Voilà. Donc, voilà. Donc cette toile, on nous l'annonce en 40 sur 50 cm. On va vérifier tout de suite si c'est la taille de la toile ou la taille de l'image. Alors, l'image, elle fait 49,3 sur 39,7. Donc, c'est, on va dire que c'est la taille de l'image à quelques millimètres près. Donc, une toile en 40 sur 50 taille de l'image avec 18 couleurs. Les 3 pinceaux et les petites attaches fournies. On le retrouve sur la boutique Art-Créa-Love au prix de 9,29 €. Donc voilà pour la toile. Je ne sais pas trop comment je vais la stocker. Je vais regarder soit si j'ai encore un carton à dessin qui pourrait l'accueillir, ou alors il faudrait que je retrouve un boudin en mousse plus épais que celui que l'on a reçu, pour pouvoir la rouler en sécurité. Mais de toute façon, avant de commencer la toile, il faudra que je la repasse sur l'envers et que je la mette à plat en dessous de quelque chose de lourd, parce qu'elle a quand même pas mal subi pendant le transport. Mais au final, quand elle aura été mise à plat, repassée, etc., je pense qu'il n'y a pas de souci. On la récupérera dans son intégrité et on pourra réaliser l'objet sans aucun souci. Donc voilà, c'était le premier article et maintenant je vais passer au second. Donc comme je vous avais dit, j'ai pris une toile et j'ai pris aussi autre chose pour vous montrer qu'ils ont autre chose que des toiles. Ici par contre le paquet il s'ouvre très facilement, vous n'aurez pas besoin de ciseaux. Et donc mon deuxième article, voilà, dans une pochette bulle également. Je n'ai rien oublié, non, voilà. Il s'agit, vous le voyez. Hop. Alors, je suppose que vous avez déjà deviné ce que c'est. Donc, c'est ceci. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc, il s'agit d'un éventail. Donc, moi, j'ai choisi un éventail au motif coquelicot. Et sur cette image, donc, on nous représente l'éventail sur un support, mais le support, lui, n'est pas fourni. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, je vois qu'il n'y a pas de feuille de route, pas de feuille d'explication. Bon, c'est le même principe qu'une toile. Hein. Hop, on va essayer de l'ouvrir dans le bon sens. Hop, voilà. Donc, le voilà. Donc, c'est le même principe
que les toiles, hein, en fait. Hein. Donc, on a un éventail qui est, lui, en papier, par contre. C'est pas une toile... c'est pas une petite toile genre vinyle. Donc, je vais l'approcher pour que vous le voyez de plus près. Donc là, vous voyez les dessins avec les zones à mettre en peinture. En dessous, je ne sais pas trop c'est quoi comme matière, si c'est du bambou ou autre bois. Donc on a des motifs hein, dans chaque petite lamelle de bois. Il se plie. J'ai un petit peu difficile, j'ai peur de l'abîmer. Comme c'est en papier, voilà. Voilà, on le plie, on le déplie. Et sur le site, il est noté que ça peut être un objet de décoration, mais qu'on peut aussi s'en servir pour son usage premier, c'est-à-dire se faire de l'air. Donc, voilà, pour le petit éventail. Donc, je vais le laisser là. Et on va passer aux petits objets qui sont avec. Donc, on a 2 pinceaux. Donc, c'est pareil que pour le premier objet, sauf que ici, on n'en a que 2. Toujours avec des protections plastiques sur des pinceaux. Et la différence, eh bien, il y en a un qui est un petit peu plus fourni que l'autre. On va dire, il y en a un plus fin et un qui est un petit peu plus épais. Et un dont les poils, celui-ci, sont un peu plus longs et ceux-ci un peu plus courts. Voilà, donc, sinon, voilà. En fait, ils sont pareils que les 2 autres, en fait, que les 2 autres pinceaux fins de la toile. Donc, on a les pinceaux. Et ici, on a, elles sont un petit peu éparpillées, mais c'est pas grave, je ne vais pas les sortir de toute façon. Elles sont pareilles également que dans l'autre objet. Donc ici, on a 8 couleurs, également dans des petits pots que l'on ouvre par clips. Ici aussi, je vais éviter la catastrophe d'en ouvrir un tout de suite devant vous. D'ailleurs, ici, on dirait que ça a déjà coulé un peu, ou alors c'est quand ils ont été mis en pot probablement. Parce que ça n'a pas l'air d'avoir coulé ailleurs. Donc, 8 couleurs. Et bien, donc, même principe. Hein, on cherche une zone. Ici, par exemple, ici, nous avons la zone numéro 8. Et bien, on vient chercher avec son pinceau la couleur numéro 8. Et on vient l'appliquer sur l'éventail. Voilà. Et une fois que l'éventail est terminé, ils nous ont rajouté un petit agrément supplémentaire, une petite décoration supplémentaire. Donc ici, ils nous ont mis un petit anneau. Et c'est pour venir fixer un petit pompon. Donc, avec mes 2 mains gauches, comme je dis toujours, c'est complet. Donc vous le passez, la ficelle, dans l'anneau. Et ensuite, le pompon. Ici, vous venez le chercher et vous le passez dans le trou. Vous tirez et voilà, il y est. Donc, voilà. Donc, cet éventail à peindre, motif de coquelicot, avec 8 couleurs, les 2 pinceaux. J'ai oublié de dire pour les 2 articles que la peinture, il s'agit de peinture acrylique. Et notre éventail, il fait 21 cm sur 3. Alors, il fait 21 pile poil sur 3 pile poil. Et bien voilà. Donc, c'était les mesures. Donc, les mesures de l'éventail fermé et pas ouvert. Et donc, cet éventail, il est sur la boutique d'Art Crealove au prix de 5,39 €. Art Crealove nous a gentiment alloué un code promo qui nous permet d'avoir 10% sur tout le site lors de nos commandes. Alors, le code promo, c'est mon prénom, en fait, suivi du chiffre 10. Donc, Val 10 sans espace, avec le V de Val en majuscule. Mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez le code, ainsi d'ailleurs que les liens des objets, dans la barre d'information. Donc, il faut faire bien attention à la façon dont ça s'inscrit, sinon le code ne fonctionnera pas. Une dernière petite chose au niveau des frais de port. Les frais de port sont gratuits
pour toute commande supérieure à 50 $ et on nous stipule sur le site qu'il n'y a pas de taxe. Et bien voilà, je vous ai donc présenté mes 2 articles. Mais avant de finir ma vidéo, je voudrais vraiment remercier la boutique Art Crealove pour m'avoir choisi et fait confiance pour ce partenariat. J'ai hâte de commencer mes objets et de voir ce que ça va donner. Donc un grand merci Art Crealove, en espérant peut-être, pourquoi pas, collaborer encore à nouveau à l'avenir. Donc c'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!